Bourny, je suis doctorante aux Arts et Métiers d'Angers, en première année de doctorat, et il nous reste 2 ans encore à faire. Avant le doctorat, du coup, j'ai fait une classe préparatoire PTSI-PT et je suis allée dans une école d'ingénieurs en mécanique avancée à Sigma-Clermont. Donc aujourd'hui, mon sujet de recherche, c'est l'usinabilité des métaux amorphes. Donc ça va être un alliage métallique particulier qui a été découvert il y a une 60aine d'années, qui a la particularité du coup d'avoir une structure non cristalline à l'intérieur, qui apporte des propriétés mécaniques extrêmement intéressantes, comme une forte résistance à la rayure ou autre. Ce qui complique aussi l'usinage, ça a abîmé plus les outils que la matière qu'on voulait usiner. Et des études avant moi ont prouvé, ont commencé à amener une piste de recherche comme quoi l'assistance cryogénique pourrait aider. Donc j'étudie l'usinabilité des métaux amorphes sous assistance cryogénique, avec de l'azote liquide à moins 180 degrés. Donc d'essayer de prouver que l'usinage, l'assistance cryogénique a de l'intérêt pour les métaux amorphes, prouver ça avec des essais de comportement et après finalement vraiment faire de l'usinage et apporter une vraie réponse à cette question, et aussi d'apprendre à prendre du recul sur un projet. Là, ça fait que1 an que je suis dessus, et devoir travailler pendant 3 ans sur la même chose, ça demande de prendre énormément de recul, ce qui n'est pas forcément facile tous les jours. Là, ce qui est vraiment intéressant sur ce sujet, en tout cas pour moi, déjà, c'est de faire de l'usinage. C'est ce que j'ai voulu faire dans mes études jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le fait de travailler donc avec les métaux amorphes, en anglais on dit BMG, parce que c'est tout récent, ça a que 60 ans, quand on compare à de l'aluminium, on sait le maîtriser depuis qu'ils ont plus de 400 ans. Donc tout est nouveau, tout est frais, et juste se dire que mes articles vont potentiellement être des articles de référence dans le futur pour ces matériaux. Le nombre de fois où en prépa ou en école d'ingé on m'a parlé de rigueur, ici quand on commence à faire des essais et on a une 60aine d'essais voire plus, il faut bien tous les numéroter pour savoir d'où ils viennent, et les premières campagnes ont peut-être manqué un peu de rigueur. J'ai aussi eu la chance de ne pas arriver directement en thèse. J'ai commencé avec mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur avec le sujet du coup d'usinabilité des métaux amorphes dans ce laboratoire, ce qui m'a permis aussi de voir si la recherche m'intéressait et si je m'entendais bien avec mes encadrants. Mon sujet de thèse en plus, il est né dans un projet commun, donc on travaille avec des industriels et d'autres laboratoires sur une question beaucoup plus large que juste l'usinabilité, donc on travaille déjà avec ces personnes-là. Après, dans le laboratoire, il y aura nos encadrants qui seront toujours là pour répondre à nos questions, nous aider à bien nous orienter, ou dès qu'on a un doute, ils sont là. Et il faut toujours penser aussi à tous les techniciens et tous les ingénieurs de recherche qui nous aident dès qu'on doit faire des expériences à droite, à gauche. Pour l'instant, on reste sur la ligne de vouloir continuer dans l'enseignement supérieur. Après, il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit aller en prépa, en école d'ingé, en UT ou même la fac, et peut-être plus aller sur de la recherche, au contraire diminuer. J'essaye, grâce au doctorat, à bien cerner à quel point j'ai envie d'être dans l'enseignement et à quel point j'ai envie d'être dans la recherche. Techniquement, à toute personne qui se pose la question de est-ce que ça vaut le coup de le faire, dans tous les cas, c'est une expérience intéressante.